Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Bonjour, je m'appelle Maël et aujourd'hui je viens donner mon témoignage. Donc du coup, comment est-ce que je suis venu à Christ, comment il m'a transformé, comment il a changé ma vie. Et donc en gros, j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu peur de l'enfer et j'ai toujours cru en Dieu, mais j'avais pas l'habitude de partir à l'église le dimanche avec ma famille. Quand ma mère voulait qu'on aille s'inscrire au catéchisme avec mes frères, on a fait un plan pour éviter tout ça. Donc du coup, j'étais pas vraiment très concentré sur Dieu. Et j'ai commencé à faire des bêtises vraiment très jeune, vraiment un péché, même si j'avais pas encore conscience que c'était péché, très jeune, peut-être à 5-6 ans. J'ai commis mes premiers vols à la maternelle. Et après, bon, j'ai grandi un petit peu comme ça, sans savoir ce que je faisais, mais je péchais beaucoup. Et à l'âge de 14 ans, ma mère a décidé de m'emmener au Bénin. Parce que pour elle c'était trop, comme j'étais rentré dans la drogue, j'avais commencé à me droguer, à fumer du cannabis, à fumer. Elle a décidé de me ramener au Bénin où j'ai fait 5 ans. Et après la mort de ma grande sœur, ma mère en fait a découvert, parce qu'elle était un petit peu dans le monde de la divination, à partir du moment où ma grande sœur elle est morte, enfin ma tante est morte, elle est rentrée dans ce monde de la divination parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui lui était arrivé. Et donc du coup, elle allait voir plusieurs marabouts qui lui disaient en gros qu'ils ne pouvaient pas lui dire la vérité, mais que si elle voyait sa mère, de lui amener un pagne blanc et de lui allumer une bougie. Et elle allait chez 3 personnes différentes qui lui ont dit la même chose, et ma mère elle comprenait pas, donc elle en parlait un petit peu dans son entourage, et ils lui ont expliqué que c'est parce qu'en gros ma grand-mère était une sorcière qui lui disait ça et qui ne pouvait pas lui dire. Donc à partir de ce moment-là, ma mère a commencé à prendre ses distances avec la famille, et par des marabouts elle a appris que soi-disant elle était née par des vaudous, ce qui est banni de Dieu. Et donc à partir de ce moment-là, moi et ma mère, enfin un peu plus tard que ça, après ça, on est rentré dans vraiment ce monde de vaudou, où j'ai commencé à faire des sacrifices de sang avec ma mère, à faire des cultes, et je suis rentré dans ce monde et c'était devenu quelque chose de normal pour moi, parce que pour moi il venait vraiment de Dieu. En plus les marabouts me disaient que oui, même s'ils faisaient tout ça, il fallait savoir qu'au-dessus d'eux il y avait un Dieu, donc pour moi ça me confortait toujours dans la même optique, oui il y a un Dieu qui existe et je fais pas quelque chose qui lui déplaît. Donc du coup, par contre, quand j'étais au Bénin, j'étais toujours dans le même état. Je vivais toujours dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie. J'étais toujours accro au cannabis, c'était encore pire. J'ai commencé même à prendre des comprimés, des médicaments. Et en fait, mon stade, je me droguais de plus en plus. Et j'avais encore moins de respect pour mes parents, mais j'aimais beaucoup ma mère. Et donc du coup, là, je faisais des sacrifices qui a permis à beaucoup de démons de me posséder. Et je suis revenu en 2000, si je dis pas de bêtises, 2015, enfin il y a 2 ans, je suis revenu en France en décembre. Et donc du coup, quand je suis revenu, j'étais censé avoir arrêté de fumer et de me droguer, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que dès que j'ai revu mon meilleur ami, je suis retombé dans ça. Et pour moi, j'étais toujours dans le monde des vaudous et je me disais ouais, je servirais les vaudous parce qu'il m'avait dit que je prendrais la relève de ma mère et tout ça. Mais en ce temps-là, Dieu avait déjà commencé à travailler en moi depuis que j'étais au Bénin. Parce que quand j'étais passé par les églises catholiques et tout ça, j'avais appris à le prier, à faire le Notre Père et tout ça. Donc du coup, je mettais un petit peu mon espoir en Dieu. Je me disais que oui, il peut tout faire. Donc du coup, que je réaliserais mon rêve grâce à lui. Donc j'ai commencé à le prier pendant un long moment. Je suis revenu en France. Quand tout allait mal, je le priais. Et d'ailleurs même, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Mon dernier tatouage que j'ai fait, c'était une croix avec Jésus. Je sais pas pourquoi, avant de revenir. Et quand je suis revenu en France, le Seigneur, en fait, s'est révélé à moi, mais au bout de 2 ans. 2 ans après ça, j'ai recommencé à me droguer. Mon état, il était encore pire qu'avant, au point que je me suis endetté, mais de sommes astronomiques pour du cannabis jusqu'à... J'étais accro shit et j'ai dû m'endetter de 500 euros, quelque chose comme ça. Et donc du coup, ça allait plus avec mes parents. Ils avaient envie de me mettre dehors, je me disputais avec tout le monde, je me battais avec mes frères. Je vivais toujours autant dans la débauche, autant dans la fornication, j'étais toujours accro aux mêmes choses et mon état s'était encore aggravé. Et il y a eu ce moment où j'ai rencontré
Enfin, pendant 2 ans, ça a duré pendant voilà, 1 an et demi en fait, 2 ans cette situation où je prenais des médicaments. Enfin non, ça a commencé par le cannabis, après les médicaments sont revenus et j'ai pas arrêté de prendre des médicaments. Et après ça, j'étais avec une femme, enfin avec une fille, c'était ma copine, et à une soirée, quand j'étais quand je vivais encore dans le monde et que je buvais et que je fumais, j'ai rencontré une autre fille. Et j'ai trompé ma copine avec elle et je suis tombé amoureux de cette fille. Et au bout d'un mois, c'était l'amour fou, mais je me suis rendu compte que je pouvais pas rester avec elle parce que si je restais avec elle, j'allais plus me détruire que me faire du bien. Donc du coup, alors j'ai décidé de m'en détacher. Mais avant ça, sur internet, bizarrement par hasard, j'étais tombé sur un verset qui disait, enfin non, c'était pas un verset, un message qui passait qui disait que lorsqu'on est amoureux, on est rempli de l'amour de Dieu, mais dès que notre cœur est brisé, l'amour de Dieu s'en va et le diable vient prendre la place si on ne prie pas Dieu très rapidement pour qu'il vienne prendre cette place. Donc du coup, et sachant qu'à plusieurs reprises, Dieu avait mis de ses ouvriers sur mon chemin, que ce soit ma tante ou des gens que j'entendais crier « Repentez-vous, Jésus-Christ arrive bientôt » et des personnes qui prêchaient l'évangile, même si je n'avais pas accepté ça tout de suite, c'était quand même resté dans mon cœur. Et donc du coup, quand j'ai eu le cœur brisé, et que j'étais dans mon lit et que je pleurais comme un bébé parce que j'ai un petit peu un cœur d'artichaut, et j'ai repensé à cette phrase qui était sortie nulle part. C'est comme si le Saint-Esprit me l'avait mise et dans la tête il m'avait dit oui, souviens-toi, quand tu as le cœur brisé, l'amour de Dieu qui est en toi s'en va. Donc du coup, prie-le très très fort pour qu'il revienne. Alors je suis allé vers Dieu, je l'ai prié, je me souviens plus exactement des mots que j'avais dit, mais je lui avais demandé de restaurer mon cœur, je priais et j'avais dit que je voulais pas du diable dans mon cœur, que je voulais lui dans mon cœur et vraiment qu'il vienne me remplir, et je suis allé dormir. Et en fait, à partir de ce jour-là, cette nuit même, je pense que le Seigneur m'avait donné son Saint-Esprit et j'étais né de nouveau. Et le lendemain, je ne voyais plus le monde de la même manière, je ne pouvais plus regarder la télé. Et des choses que j'avais l'habitude de faire ont commencé à m'attrister, comme la masturbation. Je trouvais ça bizarre et en fait je me sentais différent. Et donc du coup, plus j'avançais, et j'avais surtout cette envie, cette nouvelle sensation où mon cœur pensait tout le temps à Dieu. Ma pensée était tout le temps vers Dieu, tout le temps je pensais à Dieu tout le temps. J'avais envie de lui demander, de lui parler, de lui demander plein de choses. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à avancer près de lui et j'ai commencé à me poser des questions sur le cannabis, sur les cigarettes, sur les médicaments. Et en fait, le Seigneur m'a fait ouvrir la Bible sur mon téléphone et à chaque fois que je me posais des questions, il me répondait. Et le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses en 3 mois. D'abord, il a rompu le chêne avec les vaudous que je servais. C'est le premier truc qu'il a rompu, c'est ça. Ensuite, il a détruit mon addiction aux médicaments. Après ça, il a détruit mon addiction à la masturbation, à la pornographie. Après ça, il a détruit mon addiction au cannabis. Après ça, il a détruit... en fait, comme j'étais accro aux femmes, il m'a fait me détourner des femmes. Et en gros, il m'a fait comprendre que la fornication, c'était ce qui pouvait m'éloigner de lui. Et donc, du coup, comme je ne voulais pas, il m'a encore détourné de ça. Il m'a libéré aussi de mon addiction à la cigarette. Et pendant 3 mois, il m'a préparé en fait. Pendant 3 mois, il m'a libéré de tout ça. Et quand je suis né de nouveau, en fait, j'ai appris qu'il fallait passer par les eaux du baptême pour entrer dans les cieux. Donc du coup, moi, je voulais courir derrière le baptême, mais Dieu m'en a empêché. Il m'a d'abord libéré de tout ça. Après, il m'a permis de me faire baptiser 3 mois après. Et pendant la cérémonie de mon baptême, enfin après que je sois passé pendant les eaux, dans les eaux et tout ça, des frères et des sœurs ont commencé à prier pour moi. Et lorsqu'ils ont commencé à prier pour moi, les vaudous, en fait, tous les êtres à qui j'avais fait des sacrifices de sang, se sont manifestés. En fait, ils ont prié pour moi, rien ne s'est passé. Et il y avait une sœur qui m'a dit, oui, le Saint-Esprit me dit de te demander si tu as fait des choses avec le sang. Et j'ai confessé cela, que j'avais fait beaucoup de sacrifices avec le sang quand j'étais au Bénin. Et donc du coup, quand ils ont commencé à prier pour moi, des démons ont commencé à se manifester. Je suis devenu archi violent, j'ai commencé à crier, je me débattais dans tous les sens, je souffrais intérieurement. Et ils ont dû prier pour moi pendant plus d'1 heure en faisant une pause parce que je ne pouvais pas supporter. Et donc du coup, plein de démons sont sortis de moi. Et à la fin de ça, j'ai été rempli de joie. Et après, le Seigneur m'a permis d'avoir une assemblée locale. Et du jour au lendemain, il a vraiment commencé à se servir de moi, déjà pour donner mon témoignage. Ensuite, il a commencé à se servir de moi pour prier pour les malades, parce que
Et pour évangéliser également, c'est important parce qu'il m'a amené à évangéliser dans la rue. Et je me souviendrai toujours de cette situation où il m'a fait comprendre qu'il voulait se servir de nous à travers un frère qui prêchait sur YouTube, qui nous a dit qu'en fait il faisait passer ce message qu'il n'a pas mis son Saint-Esprit en nous pour qu'on dorme, mais pour qu'on aille sauver des âmes. Et donc un jour je suis allé avec un frère prier pour quelqu'un qui boitait. Et j'ai prié 2 fois pour lui et j'ai vu un miracle, c'était le premier miracle que Dieu a fait à travers moi. Et en gros j'étais, je sais pas comment dire, mais j'étais juste archi joyeux, je me disais ouais j'ai trouvé le bon chemin, oui Dieu veut se servir de moi, oui Dieu m'aime. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, faut que je serve entièrement Dieu, alors que déjà bien avant ça, je ne pensais quasiment que à lui. Là, je me suis dit qu'il fallait que je serve entièrement, que je vivrais pour lui. Et depuis ce moment, en fait, il se sert de moi. Et c'est exactement ce qu'il veut faire avec nous tous. Il veut se servir de nous tous. Il est mort sur la croix pour nous tous. Il nous a tous rachetés. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il attend de nous, c'est que d'un cœur ouvert, on lui demande vraiment s'il existe, s'il nous a aimés, s'il s'est sacrifié pour nous. Et si oui, si c'est vrai, de se manifester dans nos vies, de se révéler à nous. Et d'un cœur ouvert, il attend juste qu'on fasse ça. Comme il le dit, il se révèle à ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Et moi, si je peux inviter quelqu'un à faire quoi que ce soit, ce serait vraiment d'un cœur ouvert, de ne pas se focaliser sur ce que l'homme dit. Même si l'homme fait la volonté de Dieu et prêche l'évangile comme Dieu veut qu'on le fasse, vraiment de demander à Dieu, même si vous ne croyez pas ou vous doutez, de lui demander qui est le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur la croix? Quel est le prix qu'il a payé? Est-ce qu'il nous a rachetés? Et est-ce que maintenant il veut vraiment se servir de nous pour manifester son règne? Parce que vraiment, le Seigneur souhaite agir dans nos vies, nous changer nos vies, nous transformer, parce que comme il a dit, on a été fait à son image. Mais là, à cette heure-ci, dans le monde dans lequel on vit, plus personne n'est à son image et veut nous donner son Saint-Esprit pour qu'on redevienne comme, je ne sais pas comment dire, mais comme le Seigneur Jésus-Christ qui était vraiment, lui, fait à son image, et il veut que nous soyons des imitateurs de Christ afin d'avoir la vie éternelle et la paix, le prix que nul n'a pu payer, et il veut qu'on vive pour lui. Et le Seigneur nous aime et il veut que vous soyez tous bénis et que vous ayez la vie éternelle. Voilà. C'est mon témoignage. Seigneur, mon Père, je te remercie déjà de m'avoir permis de donner mon témoignage. Et je souhaite prier pour tous les frères et sœurs qui vont tomber sur cette vidéo, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, afin vraiment que par ton Saint-Esprit, tu travailles leur cœur, que tu les touches, que tu les convaincs de péché, de justice et de jugement, et que tu les convainques de te demander si tu existes vraiment, de te demander de se révéler à eux d'un cœur ouvert, parce que tu as dit dans ta parole que tu te révèles à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Alors permets-leur de te chercher de tout leur cœur, vraiment Seigneur, et révèle-toi à eux. Fais-leur comprendre que tu les as aimés, le premier que tu t'es donné sur la croix, afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils soient sauvés, que tu veux les changer, que tu veux agir puissamment dans leur vie. Alors Seigneur, maintenant j'envoie la paix du Christ dans toutes les personnes qui verront cette vidéo vraiment, afin qu'elles puissent se poser des questions et qu'elles puissent venir à toi et que tu te révèles à elles et que tu leur donnes ton Saint-Esprit et qu'elles puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur, parce que il est dit que tu es le chemin, la vie et la vérité, Seigneur Jésus-Christ, et que nul ne va au Père si ce n'est par toi, et que tu es le Seigneur des Seigneurs et que tu es le Sauveur, que c'est grâce à toi que nous aurons la vie éternelle. Et je te remercie Seigneur Jésus-Christ de t'être servi de moi pour partager ce témoignage, et je te remercie parce que je sais que tu vas te servir de ce témoignage pour toucher des âmes. Merci, au nom de Jésus-Christ, Amen.